Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui aura 3 volets qui sont très liés les uns aux autres. Pour d'abord évoquer donc la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année 2021, nouvelle lune qui aura lieu en Capricorne le 13 janvier à 6h01 heure de Paris. Puis j'évoquerai le premier quartier qui aura lieu le 21 janvier et ensuite le climat de communication ambiant avec les deux mastodontes, Neptune, Uranus. Voilà, donc nouvelle lune en Capricorne, donc éminemment saturnienne, puisqu'il y a 4 planètes en Capricorne à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, bien entendu, les luminaires. Donc voilà le thème de la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, les deux luminaires sont conjoints à 23 degrés du Capricorne, conjoint à Pluton, qui se trouve à 24 degrés du signe du Capricorne, et aussi, là, Vénus se trouvera au début du Capricorne. Vénus est la planète maîtresse du signe du Taureau, notamment, où se trouvent Uranus et Mars. Conjoints, la conjonction n'est pas exacte, mais il y a conjonction à 4 degrés de différence. Par ailleurs, ici, en Verseau, nous avons Saturne, Jupiter conjoint à Mercure. Saturne, planète maîtresse de la nouvelle lune en Capricorne. Cette nouvelle lune est intéressante, bien entendu, à plus d'un titre. Donc, nouvelle lune ici en Capricorne avec 4 planètes en Capricorne. Donc, je rappelle, le Capricorne est un signe cardinal, un signe de terre, et là on évoque bien avec ce signe cardinal une porte. Les signes cardinaux initient quelque chose. Donc il y a potentiellement, non seulement bien entendu, ce cycle de lunaison qui commence, mais dans un signe cardinal qui initie, qui ouvre une porte énergétique. Et là, on voit bien qu'il s'agit d'annoncer des turbulences, des remous. Donc, et les étapes de la lunaison vont le confirmer. Alors, donc nouvelle lune, par ailleurs, conjointe à Pluton, qui va en conjonction avec cette lune générer des angoisses, des peurs, la manipulation émotionnelle. Il est aussi possible dans ce signe-là de venir confirmer l'idée d'un repli sur soi, par peur. Donc, le maître de la nouvelle lune est Saturne. Il est donc en Verseau, comme on le sait, et il est au carré du maître du Verseau, Uranus. Donc les deux maîtres du Verseau sont là au carré l'un de l'autre, parce qu'effectivement Saturne est le deuxième maître du signe du Verseau. Uranus, comme vous le savez, est rétrograde depuis le 16 août. Ce sera alors, à l'occasion de cette nouvelle lune, sa position sur le dernier degré de sa stagnation. Donc il sera à 6 degrés 43, je crois, et donc là, il va repartir en phase directe dès le lendemain, le 14 janvier, au niveau de ce degré 6, 6,43, 6,44 du Taureau. Et là, en revanche, donc effectivement, Uranus en Taureau, 6 degrés 43 du Taureau, il repart en marche directe le 14 janvier. À cette date, comme la Lune avance vite, elle ne sera plus en Capricorne, mais elle sera conjointe à Saturne, Jupiter, Mercure, au carré d'Uranus et Mars en Taureau. Et là, on a bien les deux détonateurs qui potentiellement sont là pour faire exploser une énergie. Donc une énergie qui pouvait être contenue. Les deux détonateurs sont la Lune, qui va donc entrer en Verseau et être conjoint à Saturne, Jupiter, Mercure, au carré d'Uranus et Mars, qui est un autre détonateur. Tension majeure, crise profonde. La planète Mars, elle, aura fait son entrée en Taureau le 6 janvier. Alors là, 6 janvier, vous savez, c'est la date de l'épiphanie. Alors je reviens brièvement là-dessus, mais c'est une date importante. L'épiphanie, au niveau symbolique, c'est, alors étymologique d'abord, ça signifie qui apparaît, donc c'est un mot grec, et il signifie qui apparaît ou manifestation. Donc il désigne notamment la compréhension soudaine, la manifestation de ce qui était caché. Donc c'est intéressant. On parle aussi des épiphanies en tant que nom commun. Ce sont souvent
des moments à l'origine de découverte. On les assimile à la sérendipité, c'est-à-dire le fait de faire une découverte par hasard alors qu'on cherchait tout autre chose et qu'on ne s'y attendait pas. On peut à l'occasion faire une découverte intérieure, dans notre monde intérieur, mais aussi extérieurement. Dans le cadre d'une démarche personnelle de recherche, c'est un moment qui peut être un moment important dans une démarche de travail sur soi, de recherche sur soi. Symboliquement, c'est un temps important. Mars fait alors son entrée donc, dans le signe du Taureau. Et là, je fais donc un focus sur la date du 21 janvier, qui sera le premier quartier lors de cette nouvelle lune. Donc, à ce moment-là, il y aura la conjonction la plus précise entre Mars et Uranus, alors que par ailleurs, le Soleil fera son entrée dans le signe du Verseau. Donc cette date est bien une étape importante de la lunaison qui commence le 13 janvier. Donc il y a cette date du 14, puis cette date du 21. La Lune sera là, ce 21, en Taureau, conjointe à Mars et Uranus et à la Lune noire. Amas, par ailleurs, au carré de Jupiter et Saturne. Vénus sera toujours de son côté en Capricorne, dont le maître est Saturne. Donc on voit là des freins, des peurs, de l'insécurité, des limitations, mais aussi des réactions vives et incontrôlées avec ce carré Mars, Uranus, Lune en Taureau, à Saturne, Jupiter en Verseau. On voit bien que là, les choses se crispent. Et au-delà de ça, il y a manifestation de cette énergie potentiellement vers l'extérieur. Projection vers l'extérieur. La nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, présente 4 planètes en Capricorne. Donc cette nouvelle lune est éminemment saturnienne. Elle a pour maître Saturne. Pluton est en Capricorne. Comme on le sait, il indique des bouleversements, des crises profondes, des secousses en profondeur. Il met l'accent sur l'instinct de domination. Il a donc pour maître Saturne, qui est entré en Verseau. Donc cette configuration va confirmer, en conjonction à Jupiter, ce qui est en cours, c'est ce vent du changement. Le vent du changement, Verseau est un signe d'air. Le vent de la réforme, de la rupture avec le passé, de tout ce qui fonde nos sociétés, nos modes de gouvernance. Ce sont aussi là des crispations potentielles, le renforcement des contraintes, des obligations, des privations de liberté, qui vont là s'exprimer encore plus fort, se manifester dans le concret de la communauté humaine, tant au plan relationnel, parce que nous avons Vénus en Capricorne, au plan des échanges humains, du commerce, de l'argent, restrictions et peurs seront très présentes. Elles vont envahir l'espace vital. Saturne en Verseau, c'est ce vent aussi de rigueur. Et Uranus voit cela d'un mauvais œil. Il y a des peurs, des angoisses majeures qui vont générer des tensions épouvantables. Mercure, de son côté, est conjoint à Saturne et Jupiter en Verseau. Donc il est question de communication qui va se vouloir peut-être libre et ouverte, indépendante, et toutefois elle est conjointe, cette planète, à Saturne. Donc les échanges, les messages, le besoin de comprendre et d'aller au-delà de ce qui est établi, voire des apparences, va créer des tensions qui vont se développer par le biais de moyens de communication apparentés au signe du Verseau. Il y aura certainement des échanges qui vont passer, ou des communications, des informations qui vont passer par tout ce qui est réseau d'informations, qui vont se vouloir ou se veulent affranchis, qui se veulent libres et libérés du poids du passé, des normes et lourdeurs, et pourtant il y aura des contraintes. Et il y aura une forme d'erreur d'appréciation sur la réelle liberté de ces réseaux d'informations. Mais je vais y revenir tout à l'heure quand je parlerai d'Uranus et de Neptune, sur la question de communication et de propagande. Donc pour revenir à Uranus de son côté, qui est toujours en Taureau, lui il veut bouleverser les anciens schémas vénusiens, fonctionnement propre à la sphère vénusienne, à la façon d'aimer, d'échanger, de partager avec autrui, de commercer, l'affectivité en général, les sentiments, les arts, l'argent, les relations affectives, les relations de loisirs, le plaisir. Il veut rénover le monde, mais il rencontre là quand même la fixité du Taureau et les peurs vénusiennes qui lui offrent une résistance implacable. Parce que
Si je parle de peur vénusienne, c'est parce que dans le même temps, là, pendant cette nouvelle lune, Vénus est en Capricorne. Et Saturne, son maître, pendant cette nouvelle lune, renforce les peurs, qui sont aussi associées à Pluton, qui lui aussi est en Capricorne. Les peurs, et le côté de Saturne, les contraintes, les limitations en termes de liberté d'expression du potentiel vénusien. Vénus se protège, elle a peur de perdre ses acquis. Elle s'enferme dans sa tour d'ivoire par peur. Elle est en Capricorne. La manipulation par le pouvoir des peurs profondes. Et là, nous avons un outil majeur qui est un instrument du pouvoir actuellement. Je rappelle par ailleurs que la lune noire est en Taureau. La lune noire conjointe à Mars et Uranus. Il est question de révolte qui gronde, de violence qui se manifeste. La tension peut éclater à tout moment. La colère peut éclater. Il peut y avoir un désir de prendre des décisions pour s'émanciper de contraintes trop fortes. Mais il peut aussi y avoir une forme d'hésitation. Il peut y avoir une réaction violente par rapport à un sentiment généré par la violence subie ou le non-respect de l'espace vital. Est-ce que cela vous parle? Mars est conjoint à Uranus et à la lune noire. Il va vouloir défendre des valeurs de liberté. Mars, c'est aussi le héros qui veut défendre des valeurs. Et là, Mars, conjoint à Uranus en Taureau, va vouloir exprimer son énergie pour défendre ces valeurs de liberté, de fraternité, qui seront sous le joug de Saturne en Verseau. Donc, les peurs liées au monde de la matière seront très présentes. Peurs liées au monde de la matérialité, à la peur de manquer, de se trouver démuni financièrement, de voir même être privé de relations affectives, de relations sentimentales. Là, nous avons la peur comme un vecteur de manipulation puissant en cette période. Et la stratégie avec Pluton en Capricorne est de toucher au tréfonds de l'âme humaine, au subconscient, à ce qui est dissimulé pour agir sur la vulnérabilité humaine, prendre le pouvoir grâce aux faiblesses de la nature humaine, afin de parvenir à ses fins. Prendre le pouvoir sur l'autre par des moyens qui mettent à l'épreuve les fondements du psychisme humain. Cette étape de lunaison met aussi l'accent sur la nécessité de faire table rase de nos croyances mal intégrées. Saturne et Jupiter, eux, parlent bien de cette notion d'intégration sociale, d'intégration notamment dans le cadre d'un nouveau cycle qui s'engage. Il est question là de revoir ce qui fait notre intégration et notre place dans le monde, dans la société qui nous entoure, dans une société à venir, dans laquelle nous allons déployer une nouvelle identité. Et devoir en amont travailler sur nos blessures. Chiron est en Bélier. Il nous indique ce chemin de la guérison, afin de naître à un nouveau monde en affirmant une nouvelle identité. D'abord intérieure, ce travail est intérieur, puis avec une manifestation extérieure de la production de ce travail. Mars, je le rappelle, fait son entrée en Taureau le 6 janvier, jour de l'épiphanie. Donc manifestation du Verbe en ce monde. Alors que l'on ne s'y attend pas. C'est aussi en effet l'inattendu avec Uranus. Uranus est le Verseau. Ce que l'on peut ne pas avoir envisagé, ce que l'on ne peut ne pas avoir prévu, qui advient, qui fait effraction dans un monde sclérosé, tant intérieur qu'extérieur. Nous sommes dans une dynamique uranienne avec l'inédit. Combien de fois on a entendu ce mot inédit? Oui, nous sommes dans une étape du monde, de l'évolution du monde inédite. Là, nous avons aussi les résistances, les peurs qui sont sous-jacentes et qui émergent encore de façon plus virulente. Et ce n'est pas fini. Et cette lunaison va faire émerger encore plus de peurs. L'insécurité prend place et le besoin en même temps de sécurité se renforce au plan matériel. La nouvelle lune en Capricorne parle aussi de peur et d'insécurité. Uranus en Taureau, dont la planète maîtresse est Vénus, qui est en Capricorne, évoque ce besoin de sécurité affective, ce besoin de sécurité financière, de sécurité émotionnelle avec la lune en Capricorne, mais aussi évoque la restriction de l'espace de liberté par peur. L'espace d'expression et de rayonnement est limité. Le soleil est en Capricorne. La sphère affective
et d'expression émotionnelle est aussi contrainte par peur du manque, qui finit par provoquer le manque. Vous connaissez la phrase « la peur n'évite pas le danger ». Cette phrase, à mon sens, devrait être complétée par « mais le provoque ». En effet, la peur ici va provoquer le danger à la force, parce qu'effectivement, les gouvernants provoquent la peur et vont, en provoquant la peur, nous contraindre à des restrictions. Et ce dont on a peur va effectivement provoquer des événements dont on a peur. C'est le cercle vicieux. En même temps, ils nous font porter la responsabilité de nos actes. C'est une stratégie. Saturne, Jupiter en Verseau nous renvoie à notre sens des responsabilités collectives. Si vous ne suivez pas ce que l'on vous propose, vous porterez la responsabilité de ce qui se passe. Et là, nous sommes bien dans aussi une des acceptions de Saturne, Jupiter en Verseau qui nous renvoie donc à nos responsabilités collectives. Oui, certes, nous en avons et nous devons les assumer. Mais vous voyez aussi la stratégie et comment ça peut être détourné d'une conception qui est bien plus belle. Là, on voit le travers de cette pratique de manipulation. Tout est fait pour nous faire gober inepties, des inepties en tout genre, en mobilisant les peurs humaines. Peurs instillées pour nous faire accepter l'inacceptable. Vous avez sûrement aussi remarqué combien on joue sur la culpabilité, qui est une technique très destructrice. Et on parle, on évoque clairement ou incidemment tout ce qui va se passer si on n'adhère pas à ce qu'on nous propose. On nous fait miroiter le manque d'argent, le manque de nourriture affective, alors que tout est mis en œuvre pour provoquer ces désastres. Dans le même temps, et j'y viens, Neptune-Uranus, donc Neptune qui parle de virtuel, d'illusion, de tromperie, de malhonnêteté, mais aussi d'inspiration, d'inconscient. Lui est bien en domicile en Poisson. Il y déploie toutes ses caractéristiques inspirées, notamment au carré des nœuds lunaires. Alors cela évoque la propagande, qui est un ensemble bien sûr de techniques de persuasion pour propager par tous les moyens disponibles. Donc là on est bien avec le Verseau qui propage par les ondes, par différentes modalités, par des ondes en tout genre, des idées, des opinions, une idéologie ou une doctrine, et ainsi stimule l'adoption de comportements au sein d'un public cible. Et là, Neptune est au carré des nœuds lunaires, sud en Sagittaire, nord en Gémeaux, qui parlent de communication, de messages, de transmission, de croyances, qui font là l'objet d'illusions, de mensonges, de tromperies, en agissant par des moyens de communication. Neptune, c'est aussi l'intoxication psychique dans cet axe Poisson-Vierge. Donc soyons vigilants, prudents. Vesta en Vierge nous y incite. Pour conserver la santé mentale, l'intox ambiante est propice à des troubles psychiques. Nous sommes bien dans cet axe-là. Neptune en Poisson, c'est la maison 12 aussi, l'équivalent, l'analogie avec la maison 12, et cet axe du soin, Poisson-Vierge. Donc pour conserver la santé mentale, l'intox ambiante est bien propice à des troubles psychiques. Soyons vigilants. De son côté, Mercure est en Verseau. Il va agir par les vecteurs d'information sur l'inconscient, le psychisme, puisque Mercure est le maître des Gémeaux, où se trouve le nœud nord, et Neptune est au carré de ces nœuds lunaires, dont le nœud nord, installé dans des signes de communication, de parole, de pensée, de voyage, notamment par la pensée. Mercure est aussi la planète maîtresse de la Vierge, où se trouve, comme je le disais, Vesta. Donc soyons prudents, protégeons notre mental. Pour revenir à Neptune en Poisson, il est ici le maître du jeu. Sachant par ailleurs que Jupiter, autre maître du Poisson, est conjoint à Saturne, qui, celui-ci, veut conserver son pouvoir et le contrôle sur la société, sur la communauté humaine. Saturne est en Verseau. Jupiter est aussi conjoint à Mercure. Donc les deux maîtres des nœuds lunaires sont en conjonction pour cette nouvelle lune. Ils lient en quelque sorte leur sort auprès de Saturne en Verseau, signe fixe qui peut faire aussi preuve d'intransigeance et d'une forme de froideur. Il agit d'une certaine manière via
Saturne, qui verrouille cette envie de liberté. Il s'agit par ailleurs de s'ouvrir à la connaissance, de chercher à comprendre avec Mercure ici, de s'affranchir des opinions et croyances établies pour se déconditionner, s'affranchir. Mais avant cela, il va y avoir bien des bouleversements. Lors de cette nouvelle lune, Mercure sera au carré d'Uranus. Alors, beaucoup de nervosité, d'impatience sont à prévoir. L'indépendance d'esprit sera forte, mais cela poussera à polémiquer et à s'opposer aux autres. Il y aura des actions certainement mal contrôlées, une communication qui peut être véhémente. Mercure sera donc aussi au carré de Mars. Il y aura donc nervosité, impatience, impulsivité, des actions, des paroles, des discussions, des polémiques, des contradictions, des risques de tension sont prévisibles. La présence d'Uranus en toile de fond évoque effectivement la communication, les systèmes d'information, les réseaux sociaux. Et il y a ici, outre une situation de confinement physique à venir, le cloisonnement de la pensée qui se rigidifie dans un contexte nébuleux, favorisé par les carrés formés par Neptune au nœud lunaire. La recherche de sécurité sera grande face aux peurs diffusées et instillées en permanence. Le cloisonnement de la pensée sera favorisé par donc les deux mastodontes, Neptune et Uranus, parce qu'effectivement ils sont là sous-jacents par rapport à la propagande qui bat son plein, qui fabrique le doute et le trouble. Vous avez sûrement entendu que nous ne sommes plus dans l'ère de la vérité, mais de la post-vérité, des faits dits alternatifs, comme le courant alternatif, Uranus et les ondes d'information. Ce qui fait socle, ou ce qui faisait socle, devient illusoire et confus. Les algorithmes nous mettent en contact avec ce que nous cherchons et avec ceux qui pensent et parlent comme nous. Le cloisonnement de la pensée est puissant et nous coupe de l'altérité. Nous coupe de l'altérité par peur. Peur pour se protéger de l'autre. C'est une intention du pouvoir pour nous manipuler davantage et nous couper de notre humanité. L'être humain se construit grâce à l'altérité, à l'autre qu'il rencontre, ce qui n'est plus possible. La volonté est de nous enfermer dans un monde de contact virtuel où nous rencontrons rien d'autre que, effectivement, le même. Nous ne rencontrons plus la diversité, mais le semblable, qui nous rassure, nous réconforte. Saturne maîtrise la communauté humaine et les croyances pour mieux nous contrôler. L'information est maîtrisée et contrôlée. Saturne est en Verseau. Il y a exploitation des peurs et des biais cognitifs par les différents systèmes d'information. Il y a par exemple l'exploitation de nos recherches sur Internet pour nous faire consommer de la publicité qui rapporte aux magnats des réseaux sociaux. Aucun intérêt de nous en priver puisque nous les nourrissons. Quelles que soient nos recherches, nous favorisons leurs gains financiers. Nous sommes pris dans les raies du filet. Il nous appartient d'être vigilants, mais nous sommes quand même quelque part pieds et poings liés. Vous connaissez sans doute le terme rabbit hole, le trou du lapin. C'est ce qui signifie que nos recherches, notamment sur Internet, génèrent des propositions d'information dans le même domaine, ce qui nous plonge dans un monde merveilleux. Rabbit hole vient du livre Alice au pays des merveilles. On rentre dans un domaine et effectivement on rencontre le merveilleux, le même, qui nous conforte dans ce que l'on pense. Ces informations nous laissent donc croire que beaucoup de monde pense comme nous, ce qui n'est pas forcément vrai. Ils entretiennent un leurre. Ce fonctionnement sert un dessein totalitaire. Le totalitarisme signifie que l'État s'immisce dans tous les domaines de la vie sociale, ce qui est bien le cas aujourd'hui. Il s'est immiscé par une stratégie, celle d'inoculer le virus de la peur, dans tous les domaines, même les plus intimes de notre vie. Uranus est vecteur du contrôle exercé par Saturne. Uranus en Taureau n'est pas à l'aise dans ce signe vénusien, qui reste un signe fixe et axé sur la matière. La technologie, les technologies nouvelles, les biotechnologies, Uranus en Taureau, envahissent l'espace. Le Verseau, donc, représente la communauté de pensée, les réseaux sociaux, les médias de masse, et ce qui est sous-jacent, fondé sur la peur, les peurs, la culpabilisation, qui forment le terreau de toutes les manipulations mentales et de la propagande à laquelle nous sommes soumis, en dose massive. Cela agit sur notre psychisme. L'image est notamment un puissant biais de manipulation à cet effet, car elle imprime à notre insu une quantité d'informations dans notre psychisme,
Neptune en Poisson, carré au nœud lunaire. Et surtout dans notre inconscient, impression de notre inconscient par des stratégies. Pluton est en Capricorne, des stratégies qui sont connues des cognitivistes. Ce qui est plus dangereux, en effet, c'est cette imprégnation de notre inconscient par des choses que nous ne mesurons pas, que nous captons difficilement, qui ne passent pas par le filtre du mental. Ça agit sur l'inconscient, et on le sait, l'inconscient est très agissant dans nos vies. C'est ce qui est le plus agissant dans nos vies. Le confinement, de son côté, est un grand moyen au service de ces diffusions d'informations, en mettant la majorité des personnes face à leurs écrans, parfois pour rompre l'isolement, voire la solitude, et l'angoisse que cela peut provoquer. Il y a là comme une forme d'addiction organisée, Neptune en Poisson, car certains ne peuvent plus se passer de regarder les informations, même si elles sont source d'angoisse. Les stratèges de la manipulation mentale sont au service de nos gouvernants, pour une communication de masse ciselée, pour une intoxication des masses. Alors il nous reste effectivement la foi, la méditation, la prière, qui sont des moyens précieux pour nous prémunir, tant que faire se peut, de ce tumulte qui sera dévastateur pendant un temps seulement, parce qu'il y a un temps de nettoyage avant l'installation d'un monde nouveau, de l'homme nouveau. Mais l'on ne peut pas installer du neuf dans une maison sale. Comprenne qui peut. Merci en tout cas pour votre écoute fidèle, pour votre présence, pour nos échanges. Je vous souhaite une bonne fin d'année, parce que cette vidéo est aujourd'hui enregistrée le 30 décembre. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année à tous et à toutes, et à très bientôt pour de nouvelles pérégrinations astrales. À très bientôt. Merci. Au revoir.